Les anges ont-ils un corps? Eh bien, la foi catholique répond. Ce sont des créatures purement spirituelles. Ils n'ont pas de corps. Et donc, pour essayer de comprendre ce que pourrait être un pur esprit qui n'a pas de corps et qui n'est pas le Tout-Puissant comme Dieu, qui lui est d'une nature évidemment tout à fait différente. Dieu, en lui, il n'y a pas de différence entre son intelligence et son être. Il est immortel, immuable. Les anges sont des créatures qui apparaissent à un certain moment, mais qui n'ont pas de corps. Donc pas de corps, ça veut dire d'abord les questions dont on entend parler, le sexe des anges n'ont pas de sens, sauf peut-être métaphoriquement. En ce sens que peut-être certains anges ont des qualités qu'on attribue habituellement aux hommes, qui seraient plus l'efficacité, et d'autres des qualités qu'on attribue habituellement aux femmes, du moins dans les traditions anciennes, donc plus l'humilité, la douceur, la patience. Mais tout cela est métaphorique, donc les anges n'ayant pas de biologie, ils ne peuvent pas se reproduire. Et la conséquence aussi, c'est qu'ils ne sont pas dans le temps comme nous, un temps qui se mesure en secondes. Ça ne peut pas exister pour eux. Ils sont d'un tout autre ordre. Si bien que comme ils sont de purs esprits, leur temps intérieur, dit saint Thomas d'Aquin, s'appelle l'évome. L'évome, c'est autre chose que la durée psychologique. Par exemple, comme disait quelqu'un, si on est dans les bras de sa bien-aimée, 1 heure paraît 1 minute, et si on est assis sur une plaque chauffante, 1 minute paraît 1 heure. Ça, ils n'en ont pas. Ce sont de purs esprits, et donc ils n'ont pas non plus cette psychologie qui est liée au cerveau, qui est commun avec les animaux. Leur temps, c'est l'évome, ça veut dire ils pensent à une chose, ils pensent à sa cause, ils pensent à son effet. C'est un temps qui mesure la succession des pensées. Et donc, dans la réalité, si le Big Bang apparaît, donc il y a environ 14, et quelques milliards d'années, et que dans la première seconde, en temps terrestre, se mettent en place des constantes immensément précises. Et si les anges ont eu un rôle là-dedans, eh bien cette seconde peut paraître pour eux le temps d'un véritable travail qui dure des années parce qu'ils gèrent, pensée par pensée. C'est un autre monde. Deuxièmement, ils ne sont pas non plus dans le lieu. Un ange ne peut pas avoir de lieu puisqu'il n'a pas de corps. Et donc, on dira qu'un ange est dans un lieu quand il agit sur un lieu. Mais c'est une façon de parler. Par exemple, si un ange soulevait cette télécommande, là, on pourrait dire que l'ange est dans cette télécommande. Mais en fait, dans la réalité, c'est plutôt son action efficace qui agit sur cette télécommande et l'ange n'est pas localisé. C'est donc encore métaphorique. Par contre, ce qui est beaucoup plus difficile à comprendre, c'est la question suivante. Est-ce que l'ange peut voir, peut entendre? Est-ce qu'il a une imagination et une mémoire des souvenirs sensibles, comme des images, comme nous avons? La réponse est non. Il ne peut pas, il n'a pas ces facultés-là. Il est autre chose. Ça veut dire que pour remplacer nos sens qui voient les choses de l'extérieur, son intelligence est capable de pénétrer l'essence des choses, de comprendre la structure atomique, d'ordre mathématique par exemple, de la vie, mais aussi des atomes. C'est un tout autre regard sur le monde. De même, ils ne voient pas nos visages, ils ne connaissent pas nos parfums, mais ils voient la structure de notre être et ils devinent, à partir de notre psychologie qu'ils comprennent, nos pensées profondes, ou du moins en partie. Autre chose encore plus spéciale, est-ce qu'un ange, quand il aime, peut éprouver des émotions, comme on le voit dans un film comme Joséphine, Ange Gardien? La réponse est non. Les émotions sensibles, communes avec les animaux, sont liées au cerveau. Et donc, quand un ange aime, il faut arriver à comprendre que son amour est purement spirituel. C'est quoi l'amour spirituel? Eh bien, si on cherche en nous, l'amour spirituel, c'est quand nous voulons, avec notre intelligence, donc notre volonté suit notre intelligence, quand nous voulons du bien à quelqu'un. Eh bien, un ange le fait sans sentiment. Il le fait avec une analyse précise et il veut du bien à quelqu'un. Par exemple, nos anges nous aiment, nos anges gardiens, parce qu'ils veulent nous emmener dans la vie éternelle, au paradis. Et ils mettent tous les moyens efficacement pour cela. C'est donc un amour efficace, fidèle, qui n'est pas soumis aux variations des états d'âme, mais qui paraît non humain. Et c'est vrai, ce ne sont pas des êtres humains, c'est autre chose. Résultat, si on veut comprendre ce que c'est qu'un ange, puisqu'il n'a pas de biologie, pas de vie psychique, il reste l'intelligence qui comprend de manière extrêmement performante, mais incroyablement performante,
l'ADN, la structure de la matière. Pour eux, ce n'est pas un secret. Nous, ça fait 40 000 ans qu'on existe, l'humanité, et on commence à peine à pénétrer le domaine. Et deuxièmement, une volonté capable d'aimer, donc de vouloir du bien à quelqu'un, efficacement, et une volonté capable d'agir en vue de ce bien efficacement. Cette volonté, qui a donc deux activités, aimer, donc chercher une finalité, et appliquer les moyens à cette fin, constitue leur deuxième faculté vitale. Une troisième faculté vitale, c'est leur pouvoir sur la matière. Pourquoi ça leur est donné? C'est-à-dire qu'ils ont la capacité non pas de mouvoir comme nous notre propre corps, et par notre corps d'autres objets. Ils peuvent mouvoir tous les corps. Parce que, on va le voir, ils ont un rôle d'ingénierie. Ils sont créés pour cela, et ils le découvrent dès le départ. Donc il est normal qu'ils puissent mouvoir la matière. Évidemment, la conséquence, c'est qu'ils peuvent aussi se fabriquer des corps apparents, comme le raconte le livre de Tobie, où l'archange Raphaël se montre sous forme d'un humain, pour aider une petite jeune fille et un vieil homme à qui il arrive bien des malheurs. Ce corps est un corps apparent. L'ange le dit à Tobie, « Tu as cru me voir manger, mais ce n'était qu'une apparence. » Donc, ces trois facultés vont leur servir pour leur mission, et il faut retenir qu'ils n'ont pas de corps. Une hypothèse tout de même qu'il faut noter. Certaines religions, et peut-être même un verset de saint Paul, affirment qu'entre les purs esprits et nous, qui avons un corps, une psychologie animale et un esprit, il existerait entre les deux des esprits intermédiaires, que les musulmans appellent les djinns, qui seraient donc des esprits dotés d'une psychologie animale. Donc ils voient, ils entendent, mais leur corps est psychique, il n'est pas biologique. Peut-être. Ce n'est pas opposé à la foi, et saint Paul dit bien, souvenez-vous que vous n'avez pas à lutter contre des êtres humains quand on vous veut du mal, mais contre les puissances, les principautés, les dominations de ce monde intermédiaire qui habite les espaces célestes. Donc peut-être que dans les hiérarchies angéliques existe cette créature qui n'est pas donnée à la compréhension des juifs et des chrétiens, mais peut-être des musulmans.